Voilà, ce matin, je voudrais partager voilà, un message que je crois être important pour préparer cette rentrée. Quand je dis je crois, il est important. Je dirais même plus, je crois que ce que nous attendons depuis longtemps va dépendre de ce que nous allons peut-être ce matin ensemble donc prendre comme décision. Et je ressens le besoin de vous dire ce matin, soyez à l'écoute, non pas simplement de votre pasteur, mais être à l'écoute de ce que le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur. Alors j'avais un choix de me dire, bon ok, on part quelques jours en vacances avec Suzanne et quelques-uns, et puis se dire, bon allez, j'apporte un petit message bien gentil. Mais avec Dieu, il n'y a pas de petit message bien gentil. Il y a ce qu'on doit dire quand il faut le dire. Alors, je crois que ce matin, moi, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être vraiment à l'écoute tous. Parce que j'aimerais vous dire que ça n'a pas été facile de préparer ce message. Vraiment loin d'être facile. Parce qu'il y a des choses importantes que le Seigneur veut dire à son Église. Moi, je dis avec son Église avec un grand E actuellement. Et on veut tous le réveil, on veut tous que Dieu puisse agir. Mais j'aimerais vous dire que pour un véritable réveil, nous allons voir ce matin qu'il y a quelques conditions. Moi, le conseil que je vous donne, c'est pendant ces vacances, je le dis, eh bien, prenez le temps de le réécouter parce qu'il y a vraiment des choses importantes. On va aller dans le livre de l'Exode. Et il y a 3 semaines de ça, Étienne, dimanche passé, a pris quelques brides, mais il y a 3 semaines de ça, une réunion de prière, le Seigneur m'a vraiment parlé. Et donc, je voudrais simplement faire cette lecture dans Exode 33, à partir du verset 7. Alors, je ne sais pas si ça sera la même traduction, je ne pense pas, mais qu'importe, l'essentiel, c'est que, eh bien, nous puissions donc écouter ce que l'Esprit donc veut nous dire ce matin. Voilà, donc, je voudrais simplement lire ce texte qui me paraît extrêmement, comment dire, important. Et donc, je crois que c'est bien que ce matin, on en fasse la lecture. Quand les Israélites installèrent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il l'adresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente sacrée. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste, c'est important, elle reste à l'entrée de la tente. Et le Seigneur parle avec Moïse. Tout le peuple voit la colonne de fumée qui s'arrête à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors tous se lèvent et chacun se met à genoux à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Noum, reste dans la tente sacrée. Moi, quand je lis ce texte, je me dis, on a vraiment besoin, tout à l'heure on a chanté ce chant Souffle, le Saint-Esprit, il faut qu'il se passe quelque chose dans l'Église. Quand la nuée est là, quand la gloire de Dieu est là, dites-vous bien que si tout le peuple, alors que Moïse rentre dans la tente, et tout le peuple est dehors, c'est marqué, ils vont tous se mettre à genoux. Moi, je crois de plus en plus, et vous verrez ce matin dans le message, que si nous voulons qu'il y ait vraiment la manifestation de la gloire de Dieu, il doit se passer un certain nombre de choses qui vont faire qu'une église ne va pas se mettre à genoux parce qu'un pasteur, un responsable, va vous demander de se mettre à genoux. Mais je crois que la nuée descend parce qu'il y a une telle présence de Dieu qu'ils ne peuvent pas faire autrement de se mettre à genoux. Moi, je crois de plus en plus que personne ne peut se mettre à genoux si vraiment la gloire de Dieu ne descend pas. Et Moïse, il rentre dans la tente, et qu'est-ce qu'il fait ? La tente de la rencontre, il rencontre son Dieu, et Dieu va lui parler donc face à face. Mais il y a un homme, et c'est intéressant, je veux m'attarder là-dessus ce matin, un homme qui s'appelle Josué. Et donc Josué avait un vrai désir, c'est de servir son Dieu. Vous savez, je veux vous dire que tout appel commence par un désir de service.
Si quelqu'un croit qu'un jour Dieu va l'appeler tout simplement parce que, eh bien, quelque part, il faut que certains répondent à l'appel de Dieu sans qu'il y ait cet esprit de service, je ne crois pas que Dieu va pouvoir nous utiliser. Ou si peut-être on nous ordonne dans une église, mais s'il n'y a pas cet esprit de service, Dieu ne pourra pas vraiment nous utiliser. Alors, Josué, lui, eh bien, alors que Moïse, eh bien, retourne, lui, il veut rester dans l'attente. Et il y reste parce qu'en fin de compte, ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin, eh bien, c'est de vivre une vraie intimité avec Dieu. Ce matin, quand je vous demande d'être à l'écoute, s'il vous plaît, c'est un message que j'ai inventé. Vous savez, quand on prépare un message, on a besoin de deux choses. De se tenir devant Dieu et puis de réclamer l'inspiration. Et j'aimerais vous dire ce matin que même si j'aurais voulu peut-être prêcher ce message, quand toute l'église est là, le Seigneur m'a dit non, vas-y, prépare l'église, parce que ça va arriver très vite. Mais vous allez voir ce matin que le prix à payer est quelque chose qui m'a semblé, comment dire, vraiment important. Et là, en fin de compte, eh bien, ce qui va distinguer, en fin de compte, Josué des autres, c'est qu'il y a un désir sincère et persistant de se tenir dans la présence de Dieu, l'attente de la rencontre. Josué aspirait au Seigneur avec plus d'intensité que quiconque. Et moi, je crois ce matin que les hommes et les femmes que Dieu va utiliser pour ce réveil qui arrive, c'est des hommes et des femmes qui ont compris que l'attente de la rencontre, c'est-à-dire venir à l'église, doit devenir une priorité. Venir à l'église, non pas pour simplement s'asseoir sur une chaise, mais pour rechercher ce cœur à cœur avec Dieu. Moi, je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Le jour où on a commencé ces réunions de prière le matin, je me suis dit, Seigneur, à des moments, je me suis dit, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Mais le Seigneur me disait, au moins, tu te tiens dans ma présence. Et je me rends compte, en fin de compte, que petit à petit, eh bien, le fait de se tenir dans sa présence le matin a commencé à apporter dans ma vie spirituelle, dans les entretiens et plein de choses, eh bien, une onction et une présence de Dieu qui est bien plus forte que celle que j'avais connue. Alors oui, elle était hors du camp, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Et ça veut dire que ce que le Seigneur veut nous dire, que être hors du camp, être hors de la tente de la rencontre, eh bien, comme j'ai dit ce matin, on peut être des martes et puis donc chaque jour vaquer à tout ce qu'on a besoin de faire. Mais je crois que le plus important, c'est que si cette tente de la rencontre était bien là installée, c'est parce que ce que Dieu voulait, c'est que Moïse puisse le rencontrer et que là aussi le peuple vienne donc à l'entrée de cette tente, donc de la rencontre, parce que Dieu voulait réunir Moïse, Josué et son peuple. Et moi je voudrais dire ce matin, on ne peut pas vivre sans Église, on ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. Et quelque part, tout homme qui voulait consulter le Seigneur, il devait sortir du camp pour gagner l'attente de la rencontre. Et moi, j'ai réalisé qu'en fin de compte, eh bien, oui, on a besoin de conseils, on a besoin de rencontrer un pasteur, on a besoin de rencontrer des responsables pour que justement, eh bien, nous puissions, par la grâce de Dieu, eh bien, entendre la voix de Dieu pour nos vies personnelles. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, je crois de moins en moins. Et notre insécurité, ça serait justement de nous passer de conseils. Et si le peuple venait près de Moïse, c'est parce qu'ils avaient besoin de consulter Dieu pour leur vie. Et moi, j'aimerais vous dire, et je dis à l'équipe pastorale, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de nous tenir dans la tente de la rencontre. Pourquoi? Pour écouter Dieu pour ce qu'il a à dire. Ces derniers temps, beaucoup de personnes m'ont dit « Merci Louis pour la sagesse et les conseils que tu nous as donnés ». Parce que ça nous a énormément aidés dans notre vie privée. Il y en a certains, parce qu'ils vivent une relation avec Dieu dans leur maison, ils pensent que parce qu'ils ont une relation avec Dieu, que cela peut suffire. Bien, je me rends compte que quand je regarde un peu, je constate que ça ne suffit pas. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est que la Bible nous dit que Dieu a donné des dons. Et que si tu as reçu quelques dons, si tu vis un moment privilégié avec Dieu, mais j'aimerais te dire que Dieu a donné des dons spirituels, et qu'on a besoin de rencontrer des hommes et des femmes de Dieu aussi pour avoir un véritable conseil quand il y a ce besoin. Et en fin de compte, je me suis dit que le peuple avait compris, eh bien, qu'ils avaient un homme qui s'appelait Moïse
Et que Moïse allait attendre la rencontre, non pas que pour simplement vivre la gloire de Dieu, non pas simplement pour, comment dire, entendre la voix de Dieu, mais il était là parce qu'il avait besoin d'entendre la voix de Dieu pour le peuple. Et le Seigneur me disait depuis quelque temps, depuis 3 semaines que j'ai lu ce texte-là, le Seigneur me disait, en fin de compte, ton ministère, c'est vraiment de te tenir dans la présence de Dieu. D'ailleurs, on le voit, les apôtres, à un moment donné, quand il va y avoir tellement de besoins dans l'Église, ils vont dire, écoutez, excusez-nous, nous, on ne peut pas s'occuper de servir aux tables. Et notre ministère, c'est comment dire, d'étudier la parole et de vaquer à la prière. Moi, j'aimerais vous dire que je me suis fait avoir pendant des années avec ça. Et c'est pour ça que le fait de venir le matin ici, ça m'oblige à un moment ou à un autre à se dire, enfin, là, tu ne peux pas y échapper. Au moins, tu es sûr que tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Bien sûr que je n'attends pas que le matin, mais en même temps, j'aimerais vous dire que quelque chose établi qui, en fin de compte, m'amène dans cette recherche de la présence de Dieu. Alors, Josué, en fin de compte, parce que Moïse est en fin de compte un modèle pour lui. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, avoir des titres dans l'Église, c'est bien, mais ce que Dieu nous demande, à nous tous, c'est d'être un modèle pour les autres. Quelqu'un peut dire amen? Oh, il faut venir aux réunions de prière si tu viens jamais. Excuse-moi, mais tu ne peux pas être un modèle pour les autres. J'aimerais vous dire que Josué n'a pas fait que dire « Waouh, Moïse est mon chef spirituel !» Quand il a vu la vie de Moïse, quelque part, voyant que cet homme parlait face à face avec Dieu, ça a créé un saint désir en lui. Et moi, je bénis Dieu, parce que notre responsabilité à tous, c'est d'être un modèle pour les autres. Ah, on fait des formations au baptême. Oui, c'est bien, soyez un modèle pour les autres. Vous voulez lever des Josué? Oh là là, ça y est, là, je casse la baraque, là. Oui, non, mais je vais vous dire la vérité, parce qu'un prédicateur, il faut qu'il dise la vérité à son peuple. Tu veux que les Josué aiment la présence de Dieu? Ben, montre-leur la voie. Vous pouvez dire amen, Suzanne, hein? Montre-leur la voie. Dis-toi ce matin, oui, si j'ai à montrer la voie à quelqu'un, c'est de lui montrer que j'aime la présence de Dieu. Moïse s'en va, il a parlé avec Dieu, mais Josué, il reste. Il reste parce qu'il sait que si un jour il doit conduire le peuple de Dieu, il aura besoin que d'une chose, c'est pas simplement tout le savoir qu'il va peut-être emmagasiner, mais ce qu'il a besoin, c'est la présence de Dieu. Ce qu'il a besoin, c'est l'attente de la rencontre. Ah ben j'aimerais vous dire ce matin, le message, il va vraiment, vous aider. Moi, il m'a aidé. Mais vous allez voir ce matin, il va falloir, s'accrocher, parce que, en fin de compte, ce matin, moi je crois que, en fin de compte, si on veut vivre vraiment le réveil, il va falloir peut-être que nous qui sommes tellement attachés à nos horloges, et parfois à cause du temps qui nous est imparti, nous mettons fin à des moments de prière. Je pense que Josué, je vous pose la question, il n'avait rien à faire. Il n'y a que Moïse qui avait des choses à faire. Mais Josué, il fait le choix, moi ça m'a interpellé, tu vois Suzanne, il continue, lui, il reste dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire, et je sens le besoin ce matin, Seigneur, quand on louait le Seigneur me disait, il va falloir que tu parles à l'Église. J'aimerais dire à certains, Dieu vous a préparé. Mais il va falloir que le niveau de consécration, vous preniez une véritable décision. Josué ne sait pas réellement ce que Dieu va faire de sa vie. Une chose est sûre, nous allons le voir ensemble, c'est que quelque part, il a besoin de se tenir devant Dieu. Moi, j'aimerais vous dire pourquoi, en fin de compte, j'ai ressenti ce besoin de mettre en place avec l'équipe pastorale ces réunions de prière, parce que je ressentais ce besoin de me tenir dans sa présence. Alors, parfois, oui, l'horloge, nous disons à Dieu, le temps qui était réservé est arrivé à son terme, bye bye, on se revoit la prochaine fois. Mais si on vient à l'église pour une rencontre personnelle avec Dieu, en fin de compte, c'est comme Josué, en fin de compte, qu'on puisse avoir de l'amour pour sa présence. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, ces derniers temps, que, ok, j'aime venir prier, mais ce que le Seigneur voulait me dire tous ces derniers mois et ces derniers temps, c'est qu'en fin de compte, ce que j'aimerais, c'est que se développe en toi un amour pour ma présence. Que tu pries pour l'Église, que tu pries pour ta famille, que tu pries, en fin de compte, pour la terre entière, oui, mais que tu développes un amour pour ma présence. Et j'aimerais vous dire que si vraiment vous priez dans ce sens-là, je n'aurais même pas besoin de prêcher.
ce que je suis en train de vous dire. Vous venez tout seul à l'église, vous ne pouvez plus vous passer de la tente de la rencontre. Parce qu'en fait, compte, il y a un tel amour pour sa présence. Oui, mais je le vis chez moi. Non, ne me dis pas que tu peux le vivre comme tu le vis à l'église, parce que la Bible nous parle d'un corps. Tu n'es qu'un membre tout seul. Et si je te coupe le bras, à un moment donné, il va sentir mauvais. Hein? Alors, j'aimerais vous dire que depuis des années, nous avons bénéficié de l'onction et de la grâce de tous ces ministères qui sont venus nous visiter, et de vous-même aussi. Mais en fin de compte, eh bien, Josué va devenir le successeur de Moïse comme chef des enfants d'Israël. Et en fin de compte, j'ai réalisé qu'en fin de compte, eh bien, il y a eu une super préparation. Quand j'entends les gens qui me disent « Nous, on veut faire l'école biblique », oui, mais je ne les vois jamais au réunion de prière ou jamais au culte. J'aimerais vous dire, le diable leur ment. Hein. Parce que tout commence par la présence de Dieu. Et c'est quand tu es dans la présence de Dieu que Dieu va t'enseigner. C'est ce qu'il fait avec Moïse. Et j'aimerais vous dire que ce que je suis en train de vous dire, dites-le autour de vous. À tous ces gens qui s'imaginent que tout doit commencer par simplement la grosse tête. Ça ne suffit pas. S'il n'y a pas l'amour de sa présence, de qui il est, tu ne seras jamais un louangeur, un adorateur. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour faire passer un message au groupe de louanges. Vous pourrez chanter, vous pourrez jouer toute l'année si vous voulez. S'il n'y a pas un amour pour sa présence, ça ne sera que de la musique et du chant. J'aimerais vous dire une chose, je bénis Dieu parce que vous savez pourquoi je peux vous enseigner ce matin et vous dire toutes ces choses-là. Écoute bien, Kevin. C'est parce que du temps, notre ancien pasteur, que ce soit des réunions à 6 heures du matin, et toutes les réunions qui mettaient en place, tous les cultes, on ne loupait jamais une réunion avec Suzanne. Pourquoi? Parce que notre pasteur nous frappait, et parce qu'on avait un amour pour sa présence. Ce n'est que l'introduction. Le reste qui va suivre va être très hard. Mais j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu veux que je prêche avant de partir? Parce qu'il faut que tu prépares l'église. À la rentrée, le Seigneur m'a dit, Louis, tu ne vas pas perdre ton temps. Je ne veux plus que tu perdes ton temps. Il va falloir qu'on y aille à fond la caisse parce que le réveil arrive, parce que les âmes se perdent, parce que le retour de Jésus se précise. Et si vous dites, oh, mais ça fait 40 ans qu'on me dit Jésus revient, écoutez, ces deux guerres, si elles ne vous font pas bouger un peu, je vais vous dire, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tout va bien dans notre monde. Tout va très mal. Les mœurs n'ont jamais autant, se sont jamais autant dégradées qu'il y a 60 ans en arrière et que quand je me suis converti il y a 48 ans avec Suzanne. On n'a jamais vu autant d'apostasie dans les églises. Alors des fois on dit, oh tiens, un tel on ne le voit plus, mais allez dans toutes les églises, vous verrez que c'est ce qu'on entend, les divorces, on n'a jamais entendu parler autant de ça, les pasteurs. Et j'aimerais vous dire ce matin, il faut qu'on prenne conscience que la Bible nous dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je vais voir un peuple qui aime son Dieu? Aujourd'hui, le diable propose beaucoup de choses. Il s'est rempli dans nos agendas. Vous savez, les martes, on peut être une marque toute notre vie. Moi, j'ai décidé de ne pas être toujours un Matthieu, Marthe, Matthieu. Je veux être un homme qui cherche et qui aime sa présence. Alors, Josué, successeur de Moïse, waouh, alléluia, waouh, ça y est, tac, Robert a dit que c'est parti, tac, ça y est. Eh bien, donc, mais il y a une chose que moi je peux aujourd'hui, eh bien, me vanter de dire avec Suzanne. C'est qu'en fin de compte, nous avons été les serviteurs fidèles de Robert Radix. Nous avons appris avec Robert Radix la soumission. Avant de connaître l'élévation, il faut d'abord apprendre l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. Je ne crois pas que Moïse, il a pris Josué comme ça par hasard. Oh ben tiens, Dieu lui a parlé, tu prends Josué. Il a pris Josué parce qu'il a vu que cet homme était amoureux de Dieu. Il a pris Josué. Alors vous allez me dire, mais Dieu a dû lui parler. Hein. Ben peut-être qu'il ne lui a pas parlé, mais des fois le bon sens, près de chez nous, suffira. Et quand vous voyez un homme qui aime la présence de Dieu, quand vous voyez qu'un homme, quelque part, eh bien, oui, est soumis à Moïse. Et des fois, c'est parce que je vois toujours dans l'église, faites attention à ce que vous dites. Hein. On ne touche pas loin de l'éternel, si vous voulez vous y amuser, faites attention parce qu'il peut y avoir des répercussions. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, faites tous très attention.
Parce que quand Dieu choisit un homme et qu'il met son onction sur lui, j'aimerais dire que Dieu ne fera pas de cadeau avec comment dire, les Aaron et puis les maris. Peut-être que vous dites, oh, ce matin, je ne menace personne, je suis en train de vous dire, faites attention au respect. Josué, c'est pas que celui qui est dans l'attente de la rencontre, c'est pas celui qui vit une intimité avec Dieu, c'est pas que celui qui est passionné pour Dieu, c'est un homme qui a appris à se soumettre à un Moïse. Ah, on n'aime pas ça. J'ai dit cette semaine à Kevin, tu sais, Kevin, je suis content de vivre ce que je vis avec toi, mais j'aimerais te rappeler une chose, ton pasteur n'est pas parfait comme tu ne l'es pas, hein. Et par contre, Robert a dit que ce n'était pas parfait, je ne suis pas non plus, mais nous respections notre pasteur, même quand nous n'étions pas d'accord avec lui. Des fois, il faut peut-être un peu s'affermer dans l'église. Hein. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Il vaut mieux te taire. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. Ce n'est pas Moïse qui a appelé Josué. C'est Dieu qui a appelé Josué. La soumission, avant de connaître l'élévation, il faut apprendre l'humilité. La Bible nous enseigne aussi, avant d'exercer l'autorité, il faut soi-même être une personne soumise. Tu ne peux pas, mes amis, demander à une église de se soumettre à ton ministère si toi-même tu n'as pas été soumis à ton pasteur. Oh, on n'aime pas trop entendre ça. Eh ben oui, c'est biblique. Josué ne pouvait pas, écoutez-moi ce matin, c'est du lourd ce que je vais vous apporter. On ne peut pas demander à un homme que Dieu appelle. D'un seul coup, je suis pasteur, d'un seul coup, soumettez-moi à moi. Mais si tu n'as pas été soumis à ton ancien pasteur, à ton pasteur, comment veux-tu demander à une église de te soumettre? Ouais, vous savez, c'est enregistré, c'est dommage. Il y a un parti politique que je ne vais pas peut-être dire, mais vous allez comprendre. Voilà, on prône l'anarchie. Le jour si un jour il passe, comment dire, j'aimerais vous dire que aller demander aux Français de se soumettre si eux-mêmes ne se soumettent pas, ça va être compliqué, hein? Vous m'avez compris? Ben oui. Insoumis, ouais. Ah, tu veux être insoumis? Ouais, mais le jour que tu seras dans l'élévation, eh bien, excuse-moi, mais moi, je n'irai pas me soumettre à quelqu'un qui ne s'est pas soumis avant. Alors que vous vouliez ou pas ce matin, c'est hard ce que je vais prêcher. Je suis qu'au début. Mais c'est la vérité. Oui, tu peux le dire, c'est la vérité. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien c'est comme ça. Et j'ai pas envie de changer le message. J'aimerais vous dire, le réveil, c'est un prix. Quand vous allez entendre ce que je vais vous dire ce matin, ça va vraiment... C'est pour ça que j'ai préparé la Sainte Seine. Oh, excusez-moi, je voudrais remercier ceux qui l'ont préparé. Je ne vous avais pas dit à l'avance, mais un homme de Dieu, il aime écouter Dieu. Et quand Dieu dit, tu fais la Sainte Seine, il va falloir la faire. Et vous savez, vous allez comprendre pourquoi on va la faire. L'obéissance. Josué était non seulement soumis à Moïse jusqu'à la mort de ce dernier. Amen. Il a aussi fait preuve d'obéissance hors faille envers l'Éternel et Moïse. Et puis Josué était quelqu'un de courageux. C'était le succès, en fin de compte, il a obtenu dans la méditation de la parole. Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et si tu es fidèle dans tout ce que tu as, tout ce qui est écrit, alors tu auras dans tes entreprises, alors tu réussiras. Quel homme magnifique, tu vois, Suzanne, quand on étudie la parole de Dieu. La soumission, l'obéissance, le courage, amen. Et puis un dernier point qui va être ce matin le clou du message, la sanctification. Oh, on n'en parle plus tellement dans notre église. Ben, il va falloir qu'on ramène les choses à leur place. La sanctification. Josué est mort dans toute sa vigueur. Il avait 110 ans. Waouh, pas mal quand même, hein? Après avoir installé les 12 tribus d'Israël dans leur territoire, donc de part et d'autre du Jourdain, Josué a marché en alliance avec l'Éternel, c'est-à-dire dans l'obéissance, la sanctification, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, je dis c'est une belle mort. C'est ce qui a fait, comment dire, eh bien, que cet homme, eh bien, moi, je dis, c'était un sacré homme de Dieu. Mais ce qui fait un homme de Dieu, comme j'ai dit, c'est pas l'école biblique, c'est ces trois domaines que je viens d'aborder, dont il a veillé toute sa vie. Et nous, en tant que pasteur, je vais être franc avec vous, c'est pas pour ça que les gens se font baptiser, qu'après, par la suite, eh bien, écoutez, nous en sommes responsables. C'est à vous à veiller. C'est à vous à comprendre l'obéissance, la soumission, la sanctification. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est à toi à le faire. Trop facile d'accuser les pasteurs et les leaders. Acceptons de nous laisser modeler par Dieu. Depuis longtemps, un groupe de leaders, écoutez bien, et là je l'ai partagé mercredi soir à l'équipe pastorale, eh bien ça va être un peu quelque chose, une redite, mais j'ai trouvé ça super. Un groupe de leaders avait prié avec ferveur pour un réveil dans leur communauté. On prie tous pour le réveil. Écoutez bien.
Une petite église d'un village au large des côtes de l'Écosse était particulièrement préoccupée par les jeunes, qui s'intéressaient peu aux choses spirituelles et avaient tendance à se moquer de la religion. Écoutez bien, on veut le réveil. Oh, le matin, venir aux réunions de prière, c'est compliqué. Oui, ceux qui travaillent, il n'y a pas de souci. Mais depuis 18 mois, ils s'étaient retrouvés, écoutez-moi bien, 3 nuits par semaine, priant du soir jusqu'à l'aube. Enfin, je sais pas, moi, j'aimerais vous dire le jour que peut-être, je vais peut-être vous demander de faire une réunion de prière jusqu'à l'aube. Je sais pas, mais je ne sais pas qui va venir. Mais on veut le réveil. On veut la bénédiction. On veut vivre dans la sainteté. On veut vivre dans l'obéissance. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Il y a une chose que je sais de ma vie, c'est que l'esprit est bien disposé, mais que la chair, elle va toujours nous rattraper. Et ceux qui font les malins, qui croient que, justement, la chair ne nous rattrapera jamais parce que nous sommes croyants, eh bien, c'est un mensonge du diable. L'esprit est bien disposé, mais la chair... Pourquoi tu critiques? Moïse a dit dimanche passé, Étienne, pourquoi tu murmures? Quand il y a la chair, il y a tout ça. Moi, j'ai appris à arrêter toutes ces choses depuis longtemps. Je ne peux pas me permettre en tant que serviteur de Dieu. Quand j'entends des choses qui me déplaisent, je dis hop, ça rentre d'un côté, j'ai les oreilles débouchées, ça sort de l'autre côté. Et puis je me dis qu'il fasse bien attention. Moi, je vis dans la bénédiction, j'ai envie de la préserver. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à tellement de choses. Et donc, ils vont supplier Dieu de les visiter, d'envoyer un réveil. Je voudrais vous dire, à cette rentrée, pour moi, il y a deux choses. Soit, je bénis Dieu pour Stéphanie, je vais te louer ce matin. Elle veut changer de travail. Je peux me permettre de le dire? Elle veut changer de travail parce qu'elle ne veut pas travailler les week-ends, elle ne veut pas travailler les horaires qu'elle a. Et par la grâce de Dieu, elle a pris une décision. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai failli dire, attention Stéphanie, quitter un travail, c'est compliqué aujourd'hui, hein, parce qu'il faut en trouver un autre. Et puis elle me dit, mais c'est une Josué des temps modernes. J'aime beaucoup cette fille. Je dis devant ma femme et devant vous tous. Je l'aime beaucoup parce que... Et je voudrais que dans 40 ans, tu sois autant bouillante que ça. Si le Seigneur est revenu, est pas revenu. Mais il sera revenu avant. Que tu ne changes pas. Et elle me dit, j'ai trouvé un nouveau travail. Et je ne vais plus travailler. Elle me dit, je vais commencer peut-être à 9h du matin, mais je vais avoir une réunion de prière le matin. Mais écoutez, il y a des exemples comme ça. Il ne s'agit pas, comme je disais tout à l'heure, de dire, avec Étienne, on fait des formations au baptême, on veut faire des disciples. Moi, ça ne m'intéresse plus, ça, le blablabla. Ce que je vois, c'est que cette église, pendant 18 mois, 3 jours par semaine, est-ce que nous serions capables, une fois par mois, vous m'entendez? Je peux parler avec mon cœur ce matin? Les responsables, vous me permettez? Au moins une fois par mois, de peut-être se dire le soir jusqu'à l'aube, chercher Dieu pour nos enfants. Oh, moi, je prie pour mes enfants, moi, quand j'entends ça, je ne supporte plus. Et jamais tu demandes à l'église aussi de se joindre à toi? Jamais tu apportes tes malades? Tu donnes des nouvelles de tes malades? Plus de nouvelles, plus rien. Continue à prier tout seul, puis continue à te laisser bouffer par tout ça. Moi, je vais parler avec mon cœur ce matin, parce que c'est la réalité. L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que quand il y a un besoin, il y a une église qui prie. Est-ce qu'on peut dire amen? Un peut en tuer 1000, mais 2, 10 000. Et 300 000. Et quand on voit les exaucements qu'il y a eu tous ces derniers temps, parce qu'il y en a plein, si vous vivez la vie d'église, eh bien on peut vous en donner par dizaines. On voit l'intervention divine. Mais donc, ils vont supplier Dieu de les visiter. Pourtant, il n'y avait aucun changement. 18 mois où on prie 3 fois par semaine, pasteur, arrête tes réunions de prière le matin, quand même, Suzanne, à 8h du matin, tu te rends pas compte? Robert a dit que s'il avait mis, je crois, à 6h du matin, hein? On y allait, on était les 2 jeunes de l'église, 3 jeunes de l'église à l'époque. Oh, les jeunes, les jeunes. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, les jeunes, ils resteront pas dans ton église. Mais il y avait eu une rencontre avec Dieu. Pendant 1 mois, on a pleuré sur nos péchés avec Suzanne. 1 mois. Vous m'entendez ce que c'est, ce que pleurer? On allait constamment frapper à la porte du pasteur, on avait besoin d'un entretien, on avait besoin d'une délivrance. Et puis cette soif était là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait un pasteur qui avait soif. On avait un Moïse qui aimait la présence de Dieu. On avait un Moïse qui priait pour le réveil.
Et moi, j'aimerais vous dire ce que j'ai, Seigneur. Eh bien, moi, j'ai envie de vous le donner. J'ai envie de vous dire, à 67 ans aujourd'hui, je suis encore aussi mûr que quand on s'est converti. Et je n'ai pas envie que ça baisse. Le matin, je me réveille comme vous, fatigué. Mais je ne pense pas à ma fatigue. C'est l'amour qui me pousse vers Dieu. C'est l'attente de la rencontre qui m'appelle. Tout appelle, elle m'appelle. Viens, mon Louis, viens. Viens dans ma sainte présence. Mais oui, tu l'entends pas ça le matin? Moi, je l'entends. Alors, aucun changement au bout de 18 mois. Alors, un soir, un jeune diacre se lève. Non, c'est pas un pasteur, c'est pas un responsable, c'est un diacre. Écoutez bien, un diacre se lève. Ah tiens, mais le diacre, c'était fait pour servir aux tables. Ah, faites attention. Faites attention. Parce que des fois, Dieu va parler à travers, non pas que le pasteur, non pas que les responsables. Il risque de parler par un diacre et par un enfant. Et c'est là qu'il faut être dans la présence de Dieu. Il faut savoir entendre la voix de Dieu quand quelqu'un va commencer à dire quelque chose qui vient du ciel. Il se lève, donc, et puis il ouvre sa Bible et lit un extrait du psaume 24. Oh, pétard de schnock, on prie pour le réveil, et puis il vient nous casser la baraque. On aurait préféré qu'il nous prophétise, voilà, dans 15 jours, on va être 600, on va être 2000, on va être 5000. Non, le gars, il se lève et il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, le psaume 24? Qui pourra se tenir dans son saint, dans son saint lieu saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper, ils recevront la bénédiction du Seigneur. Leur Sauveur les reconnaîtra comme justes. Oh, pétard de schnock. On veut le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Le gars, il se lève. Eh bien, celui qui a un cœur pur, il va être béni. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le réveil? C'est un retour à Dieu. Le réveil, c'est retrouver la flamme. Le réveil, c'est rester amoureux de lui, comme au premier jour. Et il se tourne vers ceux qui l'ont entouré, il dit, mes frères, écoutez bien, c'est un diacre, ça ne serait pas honnête de prier et d'attendre le réveil, écoutez bien, il dit, ça sert à rien. Si on continue à prier, je ne sais pas si vous voulez dire, c'est comme s'il est en train de contester même la parole, même peut-être du pasteur, j'en sais rien, qui a eu à cœur de prier pendant 18 mois, eh bien du soir jusqu'à l'aube, 3 fois par semaine. Et le gars, il a le courage de se lever, il leur balance le psaume 24, lisez-le bien, lisez la parole un peu, hein. Ça amène la sainteté quand je lis la Bible, hein. Ça calme mes ardeurs. Et il dit, en fait, compte, mes frères, ça ne serait pas honnête de prier, d'attendre le réveil, si nous ne sommes pas nous-mêmes, il va dire, connectés avec Dieu. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux être intercesseur dans l'église, tu peux faire beaucoup de choses. Si tu n'es pas connecté avec Dieu comme Moïse l'était, comme Josué l'était, il n'y aura pas de succès. Et quand j'ai lu ça, les hommes se sont... Écoutez bien, et quand le gars dit ça, oh pétard, allez, encore une prédication, le pasteur ce matin est en train de prêcher un message. Le premier, c'est que, c'est ce que j'ai dit aux responsables cette semaine, c'est qu'on ne répond plus aux appels quand Dieu est en train de nous déranger. On est tellement habitué au sermon. En 48 ans, on en a entendu, hein. Et non pas que le dimanche matin. On a fait beaucoup de séminaires. Et à partir de là, eh bien, parce que quelque part, si nous ne sommes pas connectés avec Dieu, une relation verticale, tu peux attendre le réveil. Les hommes se sont tous agenouillés sur le sol et ont humblement confessé leurs péchés au Seigneur. Oh, mais pasteur, vous parlez des chrétiens ce matin? Comment ça? Le diacre, il parle à qui? Il parle aux chrétiens, aux pasteurs, aux leaders. Et quelques temps plus tard, écoutez bien, Dieu envoya son esprit pour un réveil extraordinaire qui va secouer toute l'île. Waouh! Le réveil est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a prié pendant 18 mois. Parce qu'on a prié donc du soir jusqu'à l'aube. Non, parce que tout simplement, mes amis, moi ça m'a beaucoup parlé. Eh bien, ils ont réalisé qu'on peut prier, on peut ce matin danser, on peut, comment dire, faire tout ce que vous avez fait ce matin. Si je ne suis pas connecté avec Dieu, en gros, quelqu'un peut me donner la réponse? Ça sert à rien. Et puis nous, dans nos églises, tous les dimanches matins, dans toutes les églises de la région, on voit les gens sauter, danser, faire plein de choses. Mais moi, j'aimerais vous dire que si je n'étais pas connecté avec Dieu ce matin,
je ne bougerai pas un cil ni un poil. Ah, bien sûr, entendre ça ce matin, ah, ça dérange. Ouais, ben, je préfère mieux déranger que rien vous dire, et puis un jour, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Nous aurons des comptes, nous, serviteurs de Dieu, à rendre. Et le réveil est arrivé. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin, avant de toucher toute ta famille et toute l'Église et tout le pays, eh bien, écoutez, on doit d'abord faire l'expérience d'un réveil personnel. On veut le réveil. Le Seigneur me disait, vous voulez tous un réveil qui commence, oh, dans ma famille, Seigneur, oh, oui, dans l'Église, oh, en France. Non, non, que le réveil commence dans ta vie déjà. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que quelqu'un a envie de se dire, ce matin, il a raison, le pasteur, il faut que le réveil commence par moi? Il ne peut pas commencer dans Josué s'il n'a pas commencé déjà dans Moïse. Il ne peut pas commencer dans le peuple s'il ne commence pas dans la vie de Josué. Alors, mes amis, cet homme de Dieu dit, le plus grand obstacle au réveil est notre résistance à nous humilier devant Dieu. Ce n'est pas de moi, comme ça au moins on ne pourrait pas dire que ça vient de moi. Non, j'ai trouvé ça super. Eh bien, le plus grand obstacle au réveil est notre résistance à nous humilier devant Dieu, à confesser nos péchés et à lui demander sa grâce. Et il dit, ce n'est qu'après cela que nous pourrons connaître un réveil dans notre vie. Alors je me suis dit, Seigneur, peut-être que j'ai raison ce matin de dire, avant de partir, eh bien, quelques jours, de se dire, ben, peut-être que c'est peut-être bien qu'on prépare l'Église à un très bon devoir pour ses vacances. Et j'aimerais vous dire une chose, là où nous allons dans la tente de la rencontre. Et tous les matins, eh bien, on sera tous ensemble pour être dans la tente de la rencontre. En plus, on a une belle chapelle, en plus, magnifique. Oh, pasteur, vous allez passer encore 2h30 dans la présence de Dieu? Ben oui, on mange à 2h de l'après-midi parce que on commence le matin, c'est quelle heure? 9h, je crois? 10h. On finit à 1h de l'après-midi, à peu près. Ah, ils prient encore. Mais c'est des fadas, ces gens-là. On aime la présence de Dieu. C'est pas pour vous dire qu'on prie. On aime la présence de Dieu. On cultive une relation à la maison, on cultive une relation dans l'église, on cultive une relation partout où on va. Surtout que dimanche prochain, normalement, je dois prêcher dans une église à Gap. Et on a ce séminaire. Notre génération a été programmée, écoutez bien ce qu'a dit quelqu'un, pour chercher le bonheur, la plénitude et la reconnaissance. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'Église. Et cet homme de Dieu dit, il n'y a qu'une seule route vers le réveil authentique et vers la sainteté, c'est l'humilité. Il faut accepter, il dit Suzanne, parfois d'être brisé par Dieu. Waouh! À Dieu qui brise. Souvenez-vous, Samuel Olivier, Dieu corrige. Dieu ne se contente pas de notre bonheur, il veut surtout qu'on devienne des saints. Est-ce qu'on peut dire amen? Ésaïe 57, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé. On peut dire amen? Quand Dieu voit la vraie humilité, Suzanne, quand il voit vraiment des hommes et des femmes brisés, à cause peut-être justement de leur vie, de leur péché, de leur indifférence, de leur froideur, de leur tiédeur, tout ce que vous voulez, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, Dieu veut nous rappeler qu'il est un Dieu de sainteté. Et j'ai trouvé ça, donc, en recherchant ce que dit un homme de Dieu, et ça m'a vraiment interpellé. Un missionnaire a dit, voilà, ce que Dieu recherche, c'est une génération qui va se mettre à part pour Dieu. Dis-le à ton voisin, qui va se mettre à part pour Dieu. Écoutez ce qu'il dit, c'est très, très intéressant. Moi, vous savez, on désire le réveil avec Suzanne, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui va le faire venir et pas venir. Et différents leaders ont reçu des messages forts sur comment Dieu veut transformer maintenant nos villes et nos églises. Et Dieu leur a montré de quelle manière ça pouvait arriver. Alors, partout dans le monde, il y a ce cri du cœur que le Seigneur répand vraiment son esprit encore plus sur nous. Et on l'a chanté ce matin, c'était bien inspiré. Ce désir de voir encore plus les œuvres de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? On veut voir davantage. Et il dit, mais quand je regarde l'Europe, il y a des moments où on se demande. Cet homme de Dieu dit, il l'a dit il y a à peu près
une bonne vingtaine, trentaine d'années. Il dit, mais quand je regarde l'Europe, il y a des moments où on se demande, mais Seigneur, comment cela va être possible pour que ça change vraiment? Il dit, nous nous demandons comment Dieu va percer et changer les nations. Mais si on raisonne, il dit, on se dit que c'est vraiment impossible que ça change. Et je me dis, quand on regarde la situation de l'Europe, très honnêtement, qui veut être honnête avec moi? Quand on regarde la situation de l'Europe, c'est positif. Vous voulez applaudir pour dire, oh, l'Europe, c'est magnifique. Et ce missionnaire a eu le courage de demander au Seigneur, Seigneur, comment vas-tu faire pour casser tout ça, casser ce système? Alors, il va répondre, premièrement, apporter, il dit, et moi je suis d'accord avec lui, une libération au sein du peuple de Dieu. Les apôtres sont avec Jésus, mais ils ont besoin d'une transformation et d'une libération. Et moi je le crois. Est-ce qu'on peut dire amen, Suzanne? Parce que le prophète Agé va dire, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Alors Seigneur, comment vas-tu faire pour que ta gloire revienne? L'Esprit du Seigneur m'a dit, tu dois comprendre, et ça j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, il dit ça il y a à peu près une bonne trentaine, c'est même 40 années de ça, il dit, tu dois comprendre que le monde a changé et va changer. Écoutez bien, c'est pas un message ce matin. Le monde va continuer à changer, et il va dire, et changer très rapidement. Et moi je le vois depuis Macron. Ça n'a pas évolué dans le bon sens. Il dit, ce ne sont pas les stratégies qui vont changer le monde. Ce n'est pas des nouvelles méthodes. Mais il dit quelque chose de différent doit arriver. Et il dit, l'Église doit être consciente que c'est une question de temps. Seigneur, quel est le secret? Qu'est-ce qui va marcher? Et en fait, quand nous, on est là, on se pose plein de questions, on essaie de trouver des méthodes, allez, on va faire ci, on va faire là. Je vais être franc avec vous, les leaders, j'ai presque plus envie de rien faire. Et vous savez ce qu'il dit? Quel est le secret? Qu'est-ce qui va marcher? Et l'Esprit du Seigneur m'a dit dans mon cœur, mets-toi à part pour moi et consacre-toi à moi. Oh, ce matin, il nous prêche sur le réveil, mais il va nous donner des clés. Le réveil va arriver parce qu'on va faire comme Yom Guichot, parce qu'on va faire comme Bethel, parce qu'on va faire... Et on prend toutes les, vous savez, toutes les choses que certains ont vécues, mais ils sont passés par ce que je suis en train de vous dire. Bill Johnson est passé par un brisement, il est passé. Mets-toi à part pour moi, consacre-toi pour moi. Permets-moi de travailler profondément dans ta vie. J'ai envie de vous poser la question ce matin. Qui aurait envie ce matin que Dieu travaille profondément dans sa vie? Non mais sérieusement, on en est là ce matin. Il n'y a que quelques mains qui se lèvent. T'as pas envie? Moi, j'ai envie que Dieu travaille profondément ma vie. Le Seigneur lui dit, vraiment? Eh bien, vous savez ce qu'il va dire? Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il va dire. Les revivalistes, vous savez, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. Le Seigneur lui a dit, vraiment, parle à mon peuple. Qu'ils écoutent ou pas, il faut que tu leur dises qu'ils se mettent à part. Qu'ils écoutent ou pas, il faut que tu leur dises qu'ils se mettent à part. Et j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, avant qu'on parte, c'est un temps de mise à part avant que Dieu déverse de son esprit. Ce ne sera peut-être pas le fruit des réunions de prière, comme j'ai dit ce matin, mais tout simplement parce qu'on a décidé que Dieu reprenne la première place et qu'on reconsidère les valeurs de sa présence et de sa sainteté. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand un dimanche matin, le Seigneur m'a montré, oh, je sais que ça dérange, dans peut-être un groupe de louanges, et vous tous, qu'on commence autrement le culte, le Seigneur m'a dit, j'aimerais que vous puissiez m'accueillir dans le respect de ma présence. Ça papote, ça discute, et on parle du poulet du midi, et ce que tu as fait dans la semaine, etc. J'aimerais vous dire que quand Moïse il est rentré dans la tente, ça papotait pas. Il papotait avec Dieu. Et le peuple, lui, était à genoux, parce que la nuée était là. J'aimerais vous dire, si le Saint-Esprit descend dans l'église, vous allez voir que je n'aurai pas besoin de faire d'appel. Vous allez venir vous-même pleurer là, devant la moquette. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je n'aurais pas besoin de te dire que peut-être, eh bien, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans ta vie qui prennent beaucoup de place. Ah, mais t'es là ce matin. Ah, mais je suis venu au culte. Hein. C'est très bien. Hein.
Mais peut-être que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te séparer du corps. L'histoire de Joseph, Dieu l'a emmené sur une autre terre. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu le prend et qu'il l'envoie donc en Égypte, vous savez pourquoi? Je me suis posé la question. Il ne pouvait pas rester avec son père et avec ses frères. Dieu l'a emmené en Égypte, vous savez pourquoi? Pour que Dieu travaille son cœur. Oh, alléluia! Dieu m'emmène dans le désert. Oh, l'Égypte, c'était merveilleux. Non, l'Égypte, ça a été la tôle. J'ai un mari en or, moi, et puis l'autre, elle a une femme en tôle. Ça aurait pu être le paradis, mais ce n'était pas le paradis. Et là, cassé. Quelqu'un peut dire avec moi? Cassé pendant 13 ans. Oui, 13 ans, Suzanne. Cassé. Ah, tout à l'heure, quand j'ai dit, oh, Dieu est capable de nous briser. Oh, non, non, mais Dieu brise jamais. Mais vous ne lisez pas la même Bible que moi, hein. Quand Dieu veut reprendre le peuple d'Israël et reprendre ses enfants, je peux assurer, comme a dit notre ami, il sait aussi corriger quand il faut. Tellement facile de mettre Dieu à toutes les sauces. Et donc, Dieu va travailler sa vie. En fin de compte, vous savez ce qu'il a fait? Je vais te le dire à plusieurs. Sabrina, allez, je te le dis aussi. Mais par amour. En fin de compte, ce que Dieu a fait quand il s'est retrouvé en Égypte, c'est que toute la confiance qu'il avait en lui, cassée. En fait, quand ce que Dieu voulait, c'est que sa seule sécurité puisse se trouver, en fin de compte, de se confier en Dieu et en Dieu seul. Amen. Et c'est ce qu'il a appris pendant 13 ans. Non plus compter sur sa propre sécurité. Je vais donner l'interprétation de ses songes et vous allez voir que, mes amis, je vais sortir. Ben non, il va rester encore 2 ans là-bas dedans. Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu voulait, c'est qu'il dépende de lui. Parce que Dieu allait l'utiliser. Et Dieu ne peut pas utiliser un homme, une femme, s'il n'a pas compris qu'il a besoin de l'attente de la rencontre. Avec les autres. Avec moi. Avec les autres. Moïse, la même chose, il est appelé. Mais mes amis, quand ça a été le bon moment, Dieu l'a pris, l'a mis à part. Mais mes amis, j'aimerais dire ce matin que la préparation, j'ai étudié ça, et pas le temps de ce matin, j'ai autre chose à dire, c'est qu'en fin de compte, eh bien, ça peut être différent pour chacun. On verra tout à l'heure pour Caleb. Donc la vie de Samuel, et j'en suis revenu à la vie de Samuel. Et là, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour apporter ça? Vous savez, le prophète Samuel, ben, je vais l'apporter simplement. La situation d'Israël du temps de Samuel avait pas mal de ressemblances, écoutez bien, avec peut-être l'Église actuellement. Il y avait un grand prêtre, Élie. Les gens venaient donc à la tente pour adorer Dieu, ils faisaient des sacrifices. Mais écoutez bien, mais le niveau de péché était si important dans le pays qu'il y avait même le péché, même dans le sanctuaire. Waouh! Là, je me suis dit, Seigneur, tu mets la barre haute, là, hein? Sanctuaire, c'est là, là, ce matin, là. Faisons attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on fait, les rumeurs et tout ce que vous voulez. Il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas belles. Il y avait l'immoralité, l'avarice. Les gens abusaient de leur position. 1 Samuel, écoutez bien, 2:12, ça fait peur quand on lit ça. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'était 2 sacrificateurs. Élie était fort, donc ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils étaient pervers, oui, mais ils étaient pervers pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Ah, mais moi je suis pasteur, moi je suis sacrificateur. Oui, mais voilà, ils vivaient dans l'immoralité. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie était fort avancé en âge et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, un papa courageux qui dit la vérité à ses enfants. Oh, mais moi je prie pour le salut de mes enfants. Tu peux continuer à prier si tu leur dis pas la vérité. Quelqu'un peut dire amen dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un pourrait dire amen à ce que je dis? Ah oui, mais Dieu est un Dieu de grâce. Non, il y a Élie qui est en train de leur dire là, pourquoi faites-vous de telles choses?
car j'apprends de tout le... Oui, pour ça qu'il faut des fois un pasteur, il faut des conseillers. Moi, j'aime bien prier, moi, pour vos enfants, pour vos familles. J'aime bien prier pour toute l'Église. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faut peut-être que quelqu'un dise la vérité. Et là, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de dire à ses gosses, bravo, ce que vous faites en tant que sacrificateur, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Mais maintenant, voyez, le Dieu de grâce. Non, non. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est Dieu qui parle. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai, écoutez bien, un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, les deux sacrificateurs sont à leur place. Mais pour Dieu, ils ne sont plus à leur place. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et j'aimerais te dire que si peut-être tu penses que Dieu va garder ces gens à leur place, on se fout le dos dans l'œil. Parce que Dieu va travailler pour les remplacer. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce message ce matin est très très important, même si je sais que ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. Je vous ai dit qu'il faudra peut-être le réécouter parce qu'il en va du réveil de cette Église. Ne regardez pas ce qui ne va pas, sois acteur toi aussi de ce que ton pasteur est en train de prêcher ce matin. Les gens venaient à la tente, la Bible nous dit qu'il y avait peu de visions, elles étaient peu fréquentes. Comment voulez-vous qu'il y ait des visions? Comment voulez-vous que Dieu parle, vu le contexte? Élie était âgé, la Bible nous dit qu'il voyait presque plus rien, et puis les deux fils, eh bien mes amis, ils n'étaient pas un modèle pour le peuple. Et là, j'aimerais vous dire, mes amis, eh bien parfois on s'étonne que peut-être les dons spirituels, que beaucoup de choses ne sont peut-être plus à leur place. Moi, ça m'a fait poser des questions. Vous vous en posez des questions ce matin? Les touillots et les bouchers. Ça veut dire que tout ce que je vous dis ce matin, s'il n'y a pas une véritable consécration, une mise à part, un plaisir de sa présence, j'aimerais vous dire que Josué n'est pas devenu Josué parce qu'il était le plus beau. Moïse n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'il était le plus beau, mais parce que, vous reviendrez sur le message, ils avaient un cœur pour Dieu. Et là, Dieu ne peut plus parler au travers de ces deux frères. Il ne peut pas parler. Pourquoi? À cause du... Excusez-moi, Moïse, tu peux venir prier pour mon oreille, elle est bouchée là. À cause du... Il ne peut plus. Ah mais moi je prie pour ma famille, hein. Il ne peut pas, Dieu, intervenir. Ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Pourtant, il y avait des sacrificateurs, mais peu de paroles qui venaient du trône de Dieu. Et il y a certaines situations où, quel que soit notre degré de prière, écoutez-moi bien, Dieu ne va pas venir et bénir nos prières, à moins que nous-mêmes, nous nous offrions totalement à lui. Et moi, je dis, Seigneur, il faut que nos réunions de prière, elles changent. On ne peut pas continuer à venir prier pour le réveil, le JD, pour nos familles et tout ça, tellement facile. Il faut que quelque part on réalise qu'on a besoin de jeter nos vies sur l'autel de Dieu et de ne plus s'amuser à être léger dans sa présence. Si je sens que je viens dans un état d'esprit qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Tu t'es fâché avec ta femme? Avec ton mari? Viens pas au culte avec ça? T'as murmuré, ça nous a dit dimanche? Commence pas le culte avec ça. Il y a eu des semi-vérités cette semaine. Commence pas le culte avec ça. J'arrête de prêcher? Ou est-ce que peut-être il faut qu'on réalise que venir à l'église, c'est boum boum ting bam bam ting blam 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 blam. Non, non, c'est on va rencontrer un Dieu de sainteté. « 1 Samuel, chapitre 2, verset 26.
Le jeune Samuel continue à croître, à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est ça la marque d'un vrai leader. Dieu ne peut pas venir pour verser du vin nouveau dans des outres anciennes, parce qu'il a besoin d'outres neuves, et non pas que nous restions la vieille outre que peut-être nous avons été, peut-être moi, peut-être pas vous. Alors comment changer cette outre intérieure? Oui, la mise à part, il faut se mettre à part. Il faut sortir de ce système ordinaire, des choses qui sont devenues peut-être des habitudes pour nous. J'ai noté ça. La tradition qui nous coupe de la gloire de Dieu. Et en fait de compte, eh bien, j'ai réalisé que quand, en fait de compte, Anne va avoir cet enfant, elle était stérile, souvenez-vous, c'était très difficile, parce que son mari et donc avait une autre femme, et elle avait des enfants, nanana, moi j'ai des enfants et toi tu n'en as pas. Et puis la pauvre, eh bien, c'était terrible de vivre ce qu'elle vivait. Mais quand elle a eu Samuel, la première des choses qu'elle va faire, moi j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que vous allez me permettre de vous dire que parler de nos enfants, c'est important? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Ah, qu'ils réussissent, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils aient des diplômes à foison. C'est l'ambition que je vois tous les jours sur plein de familles. Oh, on veut que nos gosses réussissent, belle maison, ni gna gna. Un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Oh, magnifique. Mais moi j'aimerais, et j'espère Jennifer que tu vas continuer à aimer le Seigneur comme tu l'aimes. J'aimerais Joy aussi, ma chérie, que tu puisses aimer le Seigneur. Mais si Jennifer n'aime pas le Seigneur, la fille n'aimera pas le Seigneur. Oh, je prie pour mes gosses. Prie pour tes gosses. Mais qu'est-ce qu'ils voient en toi? La passion? Alors Samuel va être sevré, sa mère le conduit à la maison du Seigneur, à Silo. Et puis elle va enfanter ce fils Samuel. Dieu exauce. Et elle va faire une promesse. Elle va dire, Seigneur, si j'ai un enfant, oh, on veut des enfants, alléluia. Et puis je vois plein de familles, en tant que pasteur, moi je pleure tous les jours. Un gosse. Et je ne vous dis pas combien de papas derrière. Ah non, je connais une famille, la fille, elle a 5 garçons, 5 enfants, de 5 hommes différents. Alléluia, continuons la vie comme ça, dans l'église, en dehors de l'église. Acceptons tout, tout est magnifique. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train de vous dire, on est obligé d'en arriver là. Je suis en train de vous dire ce matin, il y a une chose que va faire Anne, elle a un gosse, elle ne peut pas en avoir pendant des années. Elle vit la critique, la méchanceté. Pénina. Elle a cet enfant et la première des choses qu'elle va faire, écoutez-moi bien, et moi j'aimerais qu'on puisse prier pour cette raison-là. Jenny, fais-le pour Joy et pour Ethan. Elle dit, je vais consacrer mon fils au Seigneur. Oh Seigneur, oh, qu'il soit prophète, oh, on le verra dans l'église, oh, il ira dans les nations. Alléluia, oh, j'ai un fils, j'ai une fille, oh, qui chante, qui joue du violon. On a vu ça, hein, Michel, des gens qu'on a connus qui ont chanté aux États-Unis devant des milliers de personnes et qui sont revenus un jour. On a connu cette jeune fille, nous, qui était une amie fantastique. Elle est partie aux États-Unis, elle jouait du violon comme à vous faire pleurer tous. Elle est revenue des États-Unis, le citron pressé. Ses parents étaient pasteurs, elle a quitté le Seigneur, elle a quitté l'église. Parce qu'elle dit, quand je suis allé aux États-Unis, on m'a utilisé pour le don que j'avais. Et en fin de compte, elle est repartie de là-bas, plus rien. Et moi, je dis, tu avais un don, mais ta communion, elle était où avec Dieu? Moi, je n'ai pas besoin de venir samedi matin, moi, je n'ai pas besoin de venir à une réunion de prière. Moi, je travaille dans la semaine. Bien sûr que le pasteur, il fait appel, il travaille que le dimanche. Oui, non, mais j'ai 67 ans. Quand j'entends qu'on est fatigué, moi, je supporte plus ça. On peut l'être fatigué. Mais fatigué, peut-être, quand je vois qu'on est fatigué pour d'autres choses, là, on n'est pas fatigué. Vous savez, faut pas prendre les pasteurs pour les imbéciles.
Je vois quand vous allez à un mariage et que vous rentrez à 3 heures du matin, la personne est fatiguée, on a dansé, on a fait plein de choses. Je vais vous dire, vous savez, je crois qu'à un moment donné, ce que Saint-Esprit veut nous dire ce matin, c'est Anne, elle aimait Dieu. Et le premier enfant qu'elle n'a pas pu avoir depuis longtemps, elle dit, je vais le donner au Seigneur. Et la seule ambition qu'elle a eue, c'est dire, je voudrais que mon fils soit mis à part pour Dieu. Je vais vous dire ce matin, moi, j'ai envie, Jenny, que Ethan, j'ai envie que Joy, ma chérie, enfin aussi ma chérie, que vraiment vous soyez des instruments de bénédiction. Oh non, pas la fille du pasteur. Oh, ça y est, parce que tu es la fille du pasteur, on va te donner une position dans l'église. On n'en a pas en plus dans l'église. On ne peut pas dire qu'on pistonne. Suzanne dit, eh oui. Mais si un jour Dieu l'appelle, elle sera pistonnée par lui, mais pas par nous. Nanana. Non mais, vous savez, vous voulez des prédicateurs qui vont venir, qui vont dire, on va prier pour toi, Dieu va guérir, ah, l'onction, et tout ça, les dons spirituels. Moi, ce matin, j'aimerais dire, réécouter le message, parce que c'est pas du tout ce que Dieu est en train de nous dire. Et donc, elle donne cet enfant. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet, si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, comme Josué, il allait dans la tente. Et c'est dans la tente qu'il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Élie, à un moment donné, Dieu lui parle et il ne comprend rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin d'un Moïse, on a besoin d'avoir des leaders qui parfois vont vous donner une interprétation. Oh, mais moi, je n'avais pas besoin, mon Dieu me parle tout seul à la maison. T'es orgueilleux, t'es orgueilleuse. C'est de l'orgueil. Je peux le dire, Suzanne? Est-ce qu'on peut le redire ensemble? C'est de l'orgueil. Dieu me parle. Non, là, il faut que Élie puisse dire à Samuel, qui ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, il lui dit, mon petit, la prochaine fois que tu vas entendre la voix de Dieu, ne la connaissais pas. Viens pas me voir. Ça fait 3 fois déjà. Viens pas me voir. Dieu va te parler en direct. Et qu'est-ce que fait Samuel? Il reste couché, puis Dieu lui parle. Alléluia. Et là, il va développer le fils spirituel. Il va grandir. Mange ta soupe. Il va grandir. Et il va apprendre à reconnaître la voix de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est très bon ce que je suis en train de dire. Et donc l'Éternel continua de se manifester à Silou. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux et ses fils se conduisirent de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Vous voulez que vos enfants changent, qu'ils continuent à vivre dans le péché, qu'ils continuent encore à ne pas venir à l'église, qu'ils continuent encore à mener leur vie? Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Je prends des risques en disant ça, Suzanne. Mais oui, les fils d'Élie, sacrificateurs, ils continuent à vivre dans le péché. Mais Samuel, lui, qu'est-ce qu'il connaissait? La présence de qui? Est-ce que c'est grâce à Élie? En petite partie, je crois que c'était grâce à sa mère. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, c'est grâce à sa mère. Parce que sa mère aimait l'Éternel. Et Dieu est bon parce qu'elle va donner Samuel au Seigneur à 100%, au service de l'Éternel. J'aimerais dire peut-être que certains ne veulent pas donner aux enfants au Seigneur. Faites attention, ne retenez pas un appel s'il y a un appel. Mais Dieu est bon parce que Dieu a vu le cœur de Anne. Et puis elle va avoir 3 fils. Et je me souviens plus si c'est 2 ou 3 filles par la suite. Combien Dieu est bon. Mais il fallait une mère avec un bon témoignage. Et puis là, je reçois un SMS donc, de notre ami Gabriel Alonso. Et puis, il me dit, ah Louis, écoute, je viens donc du 10 au 25 août donc, dans la région. Et je me dis, bah, tiens, mais pourquoi il vient à Voiron? Et là, je me suis dit, mais ça va à fond avec le message. C'est un garçon qui, maintenant, qui voyage dans le monde entier, qui prêche l'évangile. Il a été dans notre église. Et puis, un jour, il est parti parce que Dieu l'a appelé dans le ministère. Est-ce qu'on peut dire amen? Un excellent musicien. Et puis il me dit, je viens passer tout ce temps dans la région. Et je me suis dit, waouh! Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, je viens passer un temps avec le Seigneur. Ah mais moi, je sers dans l'église. Hein. Moi, j'ai une position dans l'église.
Ah ben, nos titres, ce que les gens raffolent de partout. Eh bien, lui, c'est quelqu'un qui prêche de partout aujourd'hui. Il a invité dans le monde entier. Il va à La Réunion, il va partout. Mais il est capable de dire, je vais venir dans la région, non pas que pour simplement aller voir Louis et Suzanne, parce qu'il avait envie de nous voir, mais parce qu'il vient pour passer un temps avec le Seigneur. J'ai dit un temps à ceux qui, on ne les voit plus, un temps. Eh bien moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça, c'est un homme de Dieu. Ah, il joue bien, il prêche bien, ah, il bénit les églises. Voilà ce que vous voyez toute l'année quand vous avez des hommes de Dieu qui viennent. On voit que ça. Mais moi, j'aimerais entendre parler de ces hommes et ces femmes de Dieu qui disent, j'ai une communion avec Dieu. Je rencontre le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu le bénit avec Andy. Et je me permets de vous dire ça parce que c'est important. Dieu veut un canal pur pour parler à son peuple comme Samuel. Je peux le redire? Dieu veut un canal pur pour parler à son peuple comme Samuel. Et j'ai dit à Suzanne, il semblerait qu'un certain Joseph puisse dire, un exégète, que, en fin de compte, Samuel, Dieu l'a mis à part et a commencé à être donc utilisé par le Seigneur à l'âge de 12 ans. Fait penser à Jésus qui est dans le temple à l'âge de 12 ans. Il va enseigner. On croit que le réveil, ce ne sont que des moments de joie, de bénédiction et de fête. C'est vrai dans un sens. Le problème, c'est que nous voulons, quelqu'un a dit, une Pentecôte sans faire de sacrifice. On veut un réveil dans le rire, la bénédiction et la joie, mais on oublie, quelqu'un a dit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et qu'il faut s'abaisser pour être Luc 14. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Et cet homme de Dieu dit, vous et moi ne pourrons jamais connaître Dieu, le véritable réveil, tant qu'il ne nous aura pas brisé notre volonté. Qui a un problème avec sa volonté? J'ai préparé la Sainte Seine, pourquoi, vous croyez? Je vous ai parlé du direct ce matin. Ah, ça a dû déranger. Hein. Mais j'ai dit des vérités. Quelqu'un d'autre, peut-être, aurait pu dire ces choses-là plus dans... Ouais, bien sûr. Eh bien non, pas un revivaliste. Un revivaliste, il va droit dans les choses. Alors ça veut dire que si je me permets de prêcher ces choses-là, est-ce que je peux aujourd'hui prétendre que j'ai toujours eu une vie sainte et quelqu'un de parfait? Surtout pas. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, le Seigneur m'a dit, tu sais, Louis, pour la rentrée, ça ne peut pas être la même rentrée que vous avez vécue jusqu'à présent. On va continuer nos réunions de prière, on va faire des réunions de disciples. Ah oui, c'est vrai que les jeunes, on veut les garder dans l'église. Tu as bien compris que ce matin, c'est pas ça qui va changer les choses. Et je crois que tout le monde se fatigue à vouloir enseigner. Alors que ce qu'il faut, c'est mes amis. Et là, je te le dis, Pascaline, et à vous tous, c'est donner envie à vos enfants. Cette envie de leur montrer que vous aimez Dieu. Qu'il y a de la passion dans vos cœurs. Et que si vous leur montrez que vous aimez le Seigneur, parce qu'en aimant le Seigneur, vous allez aimer votre frère et votre sœur. Et vous allez aimer votre prochain comme vous-même. Alors ils auront envie de connaître ce Dieu. Vous et moi ne pourrons jamais connaître Dieu, le véritable réveil, tant qu'il ne nous aura pas brisé notre volonté. Alors, je vais être franc, les leaders, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prêcher ça le jour où on va prendre quelques jours de vacances. J'aurais pu porter un message avec plein de blagues, j'en ai à l'appel. On aurait tous rigolé.
Mais peut-être que le Seigneur veut nous dire en ce moment, il n'a peut-être pas trop envie de rigoler. Il a envie peut-être de nous dire, c'est où il est le Seigneur de tout, ou le Seigneur de rien du tout. Il a envie de nous dire, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait ma volonté. Est-ce que quelqu'un ce matin aurait le courage de se dire, Pétard, ça n'aurait pas pu être un autre responsable qui aurait pu prêcher ce matin? On aurait voulu partir en vacances d'une manière plus paisible. Moi, je sais pourquoi on va prier demain matin. Là où on sera. Je peux vous assurer que j'ai plus envie de prier pour le réveil, j'ai envie de prier pour mon réveil personnel à moi. Sabrina, ce matin, Suzanne m'a fait beaucoup plaisir. Sabrina, tu m'as fait beaucoup plaisir ce matin. Continue, Sabrina. Je vous pose une question et je m'adresse à vous tous, même les leaders. Ne croyez-vous pas que nos églises ont besoin d'un brisement en ce moment? Comment peut-on se faire baptiser et puis au bout d'un moment plus venir dans l'église? Je pose la question, je vous la pose la question. Bien sûr, il faut toujours trouver un coupable. Il y a des gens actuellement qui veulent venir ici parce qu'ils aiment notre église. J'aimerais vous dire aujourd'hui, je crois au réveil plus que jamais. Et à la rentrée, vous allez voir tous les messages que le Seigneur m'a donnés, que je travaille depuis des mois, que je vais partager. Et on va parler de choses grandioses. Quand justement un diacre peut se lever et dire la vérité à son pasteur et à ses leaders qui priaient depuis 18 mois, 3 nuits par semaine. Il y en a certains, excusez-moi de lire, ça ne vous intéresse pas, c'est dommage. Et vous voulez entraîner les autres dans la passion, vous voulez entraîner les autres à leur montrer que vous aimez Dieu. Moi, j'ai décidé de montrer autre chose à l'Église que simplement les dons spirituels et l'onction. Et j'ai envie de vous faire baver que quand je rentre dans la tente de la rencontre, Suzanne, il n'y avait plus de vision. Les paroles étaient rares. Pourquoi? Parce que les fils de Élie étaient dans le péché jusqu'au cou. Samuel, un garçon qui a une mère comme modèle, une mère qui va le consacrer à Dieu. Et les Josué, tous les Josué de la terre, tous les Samuel de la terre, tous les David de la terre, même avec leur imperfection et même avec leur chute, ce qui les a toujours ramenés à l'Éternel, c'est leur cœur pour Dieu. Et je vais vous confesser une chose ce matin. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et que quand on dit, ouais, t'es un exubérant, etc., j'en ai rien à secouer. Moi, quand je vous regarde, certains, vous ne me donnez pas envie. Si on doit parler en vérité. Je sais, comme l'apôtre Paul dit, quand la cymbale, elle est creuse. Ça se sait, ça se voit. Et j'aimerais te dire, vous savez, moi, quand j'entends des critiques de pasteurs, et dernièrement, quelqu'un m'a appelé pour ça, j'ai dit, tu te tais, là, maintenant. Moi, ça ne m'intéresse pas, le blabla. Regarde ta vie, regarde ton cœur, regarde ta poutre. Occupe-toi de ta santé spirituelle. Occupe-toi de savoir si tu es dans le plan de Dieu, si tu n'es pas en train de chuter comme les 2 fils d'Élie. Commence peut-être à faire le ménage dans ta vie. Commence à dire peut-être ce matin, cette Sainte Seine, vous savez, moi j'aimerais terminer par ce texte que j'ai pris dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Et que vous savez ce que dit Paul? Il dit quelque chose de très très intéressant. Et c'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine. Eh bien, regardez ce que dit le texte. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et mercredi, je disais à l'équipe pastorale, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pris la Sainte Seine. Oh, dans cette église. Ouais. Alors certains qui sont très traditionnalistes. Oh, faut faire la Sainte Seine.
Mais tu as écouté le message ce matin? Tu te trouves où par rapport à tout ce que je vous ai prêché ce matin? Et j'espère ce matin que oui, tu ne prendras pas le pain et le vin d'une manière indigne, comme c'est marqué. Tu vas mettre le texte, c'est donc 1 Corinthiens, je n'ai pas le chapitre là, tu l'as, Étienne? Ouais, j'ai le verset 27, je n'ai pas noté le chapitre. Tu as dit, pardon, Étienne? 10, voilà, 10, 27, hein, voilà. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que chacun s'éprouve soi-même. Et plutôt que, vous voyez, t'adresser aux autres, éprouve-toi toi-même. Et puis que ce matin, on parte peut-être avec des bonnes décisions. Et qu'on reparte de ce lieu en disant, on aurait peut-être préféré entendre autre chose. J'aurais préféré vouloir vous prêcher autre chose. Et quand il y a 3 semaines, le Seigneur m'a parlé sur la tente de la rencontre, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? J'ai dit hier soir à Suzanne, j'ai un message difficile à prêcher dimanche matin. Mais je vous ai prêché la parole et la vérité. Alors, sondons notre cœur ce matin et venons prendre le pain et le vin avec reconnaissance, j'ai envie de vous dire ce matin. Et dire, Seigneur, oui, dignement je prends le pain et le vin. Oui, je veux, Seigneur, m'éprouver moi-même. Et peut-être que ce matin, en ayant écouté tout ce que le Seigneur m'a donné, chacun, nous tous, on va reconsidérer un certain nombre de choses dans nos vies. Tout à l'heure, j'ai fait un appel, j'ai dit qu'ils se sont concernés parce que nous faisons notre volonté, pas toujours celle du Seigneur. Alors c'est peut-être le moment ce matin, vous voyez, en prenant le pain et le vin, je vais venir en disant, Seigneur, je prends le pain et le vin, comme tous les dimanches dans beaucoup d'églises, on prend le pain et le vin. On est peut-être dans la situation des fils d'Élie, mais on prend le pain et le vin. Comme j'ai dit ce matin, j'ai cité plein de choses. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'obéissance pour le pasteur, il n'y a plus de respect pour les leaders. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est tous les jours, et on casse, etc. Alors que Dieu nous demande, je vous le rappelle, de prier pour eux quand même.